Saviez-vous que votre risque de crise cardiaque double après 65 ans? Ce n'est pas une tactique de peur, c'est un fait statistique. Mais voici ce qu'on ne dit pas assez souvent, ce n'est pas l'âge en lui-même qui provoque les crises cardiaques. Ce sont vos habitudes après 65 ans qui font toute la différence. La majorité des seniors ignorent à quel point leurs gestes quotidiens affectent silencieusement leur cœur. La bonne nouvelle? Vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 10 habitudes puissantes qui peuvent protéger votre cœur et même prolonger votre vie. Rien de compliqué, ni de coûteux. En réalité, la plupart de ces gestes peuvent se faire chez vous, sans médicaments. Et la première habitude de notre liste est aussi la plus négligée. Pourtant, elle peut littéralement vous sauver la vie. Alors si vous avez plus de 60 ans ou si vous tenez à quelqu'un qui en a, ce que vous allez entendre pourrait bien être l'information la plus importante de l'année. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car chaque semaine, nous partageons des conseils simples et vitaux, pensés spécialement pour les seniors. Commençons le compte à rebours vers un cœur plus fort, plus sain. 10. Buvez suffisamment d'eau chaque jour. La déshydratation ne semble peut-être pas liée au cœur, mais elle l'est. Quand vous ne buvez pas assez, votre sang s'épaissit. Cela exerce une pression supplémentaire sur le cœur et augmente le risque de formation de caillots. Beaucoup de seniors boivent moins par manque de soif ou pour éviter d'aller trop souvent aux toilettes. Mais cette habitude est risquée. Votre cœur a besoin d'eau pour faire circuler le sang efficacement. Un sang épais et visqueux peut entraîner des dépôts, une pression artérielle élevée, 2 causes majeures d'infarctus. Essayez de boire entre 6 et 8 verres par jour, davantage encore s'il fait chaud ou si vous transpirez. N'attendez pas d'avoir soif, faites-en une routine. Commencez la journée avec un verre d'eau tiède et continuez à petites gorgées tout au long de la journée. Si l'eau pure vous ennuie, essayez les infusions ou ajoutez une rondelle de citron ou de concombre. Rester bien hydraté protège non seulement votre cœur, mais aussi vos reins, votre cerveau et vos articulations. C'est un petit geste aux bénéfices immenses, surtout après 65 ans. Et un simple signe peut vous alerter. Si votre urine est jaune foncé, il est temps de boire. Prenez soin de votre cœur. Ne sautez pas votre dose d'eau quotidienne. 9e, évitez le tabac et la fumée secondaire. Même une consommation ponctuelle de tabac, ou le simple fait d'être exposé à la fumée, peut être extrêmement nocif pour les seniors. Fumer raidit les artères, augmente la tension artérielle et fatigue le cœur. Arrivé à 60 ou 70 ans, vos vaisseaux sanguins sont déjà plus fragiles. Y ajouter de la fumée, c'est déclencher une tempête parfaite. Et voici ce que beaucoup ignorent. Même si vous avez arrêté de fumer depuis des années, une partie des dégâts persiste. Mais bonne nouvelle, arrêter maintenant permet encore au cœur de guérir. En quelques semaines, votre tension s'améliore. En quelques mois, votre circulation se renforce. Et à long terme, votre risque cardiaque diminue fortement. Et même si vous ne fumez pas, vivre avec un fumeur vous met aussi en danger. Faites de votre maison et de votre voiture des zones sans tabac. Si vous cherchez à arrêter, parlez-en à votre médecin ou rejoignez un groupe de soutien. Il n'est jamais trop tard. Arrêter de fumer est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre cœur, vos poumons et votre cerveau. Vous respirerez mieux, vous serez plus fort et vous vivrez plus longtemps. Offrez-vous ce cadeau. Tournez définitivement la page de la fumée. 8. Bougez au moins 30 minutes par jour. Votre cœur est un muscle, et comme tout muscle, il devient plus fort avec l'usage. L'activité physique est l'un des meilleurs boucliers contre les maladies cardiovasculaires, surtout après 65 ans. Mais inutile de faire du sport intensif, ni de s'inscrire à la salle. Une simple marche de 30 minutes par jour suffit pour réduire la tension, le cholestérol, le sucre sanguin, et améliorer la circulation. Le mouvement aide à prévenir les caillots et renforce la capacité du cœur à pomper efficacement. Marche, natation, yoga, tai chi ou danse. Tout est bon du moment que c'est régulier. Évitez de rester assis trop longtemps.
Levez-vous chaque heure. Étirez-vous. Faites quelques pas ou quelques squats légers. Le mouvement améliore aussi l'humeur et le sommeil, réduisant ainsi le stress sur le cœur. Si vous souffrez de douleurs articulaires ou de problèmes d'équilibre, commencez par des exercices assis ou demandez conseil à votre médecin. Le pire choix? Ne rien faire. Alors commencez doucement, mais commencez dès aujourd'hui. Un cœur plus fort commence par un pas. Bougez plus, asseyez-vous moins et offrez à votre cœur l'entraînement qu'il mérite pour continuer à vous faire vivre pleinement. 7. Réduisez le sel dans les aliments transformés. Trop de sel, c'est un tueur silencieux, et après 65 ans, ses effets sont encore plus dangereux. Le sodium fait que votre corps retient davantage d'eau, ce qui augmente le volume sanguin et met une pression supplémentaire sur votre cœur. Avec le temps, cela provoque une hypertension et épaissit les artères, deux causes majeures d'infarctus. Et vos reins. Ils ne filtrent plus aussi efficacement l'excès de sodium qu'à 30 ans, ce qui aggrave le problème. Mais le pire, c'est que le sel se cache dans des aliments insoupçonnés. Soupes en conserve, plats surgelés, sauces, pains industriels. Visez moins de 1500 mg de sodium par jour, soit environ 2/3 d'une cuillère à café. Lisez bien les étiquettes. Choisissez des versions pauvres en sel de vos produits préférés. Remplacez le sel de table par des herbes bénéfiques pour le cœur comme l'ail, le basilic ou le curcuma. Et limitez les chips, cornichons et snacks emballés. Privilégiez les aliments frais, légumes, fruits, repas faits maison, là où vous contrôlez la quantité de sel. Votre cœur vous en remerciera. Réduire le sel ne signifie pas manger fade. Cela signifie faire un choix puissant pour votre santé. Vos papilles s'adaptent en quelques semaines, mais les bienfaits sur votre cœur, eux, peuvent durer toute une vie. 6. Faites des bilans cardiaques réguliers. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien que votre cœur l'est aussi. C'est pour cela que les examens de routine sont essentiels après 65 ans. Beaucoup de seniors ignorent qu'ils souffrent d'hypertension, de cholestérol élevé ou même de dommages cardiaques silencieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre médecin peut détecter des signaux d'alerte bien avant l'apparition des symptômes. Faites vérifier votre tension tous les quelques mois, surtout si vous suivez un traitement. Demandez des analyses de sang annuelles pour surveiller le cholestérol, les triglycérides et le glucose. Si vous êtes à risque, demandez un électrocardiogramme ou un test d'effort. Ces examens peuvent révéler des blocages ou des anomalies du rythme cardiaque avant qu'ils ne causent une crise. Ne sautez pas vos rendez-vous simplement parce que vous vous sentez bien. Prévenir est toujours plus facile que guérir. Les bilans réguliers vous permettent à vous et à votre médecin d'anticiper, d'ajuster votre mode de vie, votre alimentation et vos traitements. Un test simple aujourd'hui peut vous éviter une urgence demain. Et pendant qu'on y est, dites-moi, à quand remonte votre dernier contrôle? Si cela fait plus d'1 an, pensez à prendre rendez-vous dès la fin de cette vidéo. Votre cœur mérite toute votre attention. 5e, apprenez à gérer votre stress. Le stress n'est pas qu'un mal-être mental, c'est un ennemi du cœur. Un stress chronique élève les niveaux de cortisol et d'adrénaline. Résultat, une tension accrue, des artères plus rigides, un cœur affaibli au fil du temps. Et les sources de stress chez les seniors sont souvent invisibles. Solitude, problèmes financiers, inquiétudes de santé. Mal géré, le stress peut provoquer de l'inflammation, des troubles du sommeil, des fringales émotionnelles et même des troubles du rythme cardiaque. Alors que faire? Introduisez des rituels apaisants dans votre quotidien. 10 minutes de respiration profonde, une promenade dans la nature, une tasse de tisane en silence peuvent transformer votre journée. Écoutez de la musique douce. Parlez à un ami. Tenez un carnet de gratitude. Évitez les conversations stressantes ou les écrans avant de dormir. Et surtout, ne gardez pas tout pour vous. Confiez-vous à quelqu'un
en qui vous avez confiance. Votre esprit et votre cœur sont profondément liés. Calmez vos pensées, c'est alléger votre cœur. Le stress est invisible, mais ses dégâts sont bien réels. Alors faites de la paix intérieure une habitude aussi essentielle que votre verre d'eau du matin. Et d'ailleurs, si vous êtes encore avec nous, c'est probablement que votre santé vous tient vraiment à cœur. Dans ce cas, je vous recommande de jeter un œil à la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien vers une ressource précieuse, une liste d'aliments communs qui, sans que vous le sachiez, pourrait accélérer votre vieillissement intérieur et extérieur. Curieux de savoir si vous les consommez chaque jour? Le lien est juste en bas. Quatrième, surveillez votre glycémie. Même si vous n'êtes pas diabétique, un taux de sucre élevé dans le sang peut gravement nuire à votre cœur, surtout après 65 ans. L'hyperglycémie endommage la paroi de vos vaisseaux et favorise la formation de plaques, ce qui bouche les artères. Avec le temps, cela augmente les risques d'infarctus et d'AVC. Les personnes âgées souffrant de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline sont particulièrement vulnérables, d'où l'importance de surveiller régulièrement votre glycémie, surtout si vous ressentez de la fatigue, une soif excessive ou une vision floue. Mangez équilibré, limitez les sucres ajoutés et les glucides raffinés. Remplacez le pain blanc et les sodas par des céréales complètes, des légumes verts et des fruits riches en fibres. Le contrôle des portions est aussi crucial. Évitez de surcharger votre assiette. Ajoutez de bons gras et des protéines maigres pour stabiliser la glycémie. Une marche de 10 à 15 minutes après le repas, c'est prouvé, cela fait baisser le taux de glucose. Et si vous prenez un traitement, suivez-le à la lettre. Et ne changez rien sans l'avis de votre médecin. Stabiliser votre glycémie ne vous protège pas seulement du diabète. Cela renforce aussi votre cœur et le garde à l'abri des attaques silencieuses. Troisième, gardez votre cholestérol sous contrôle. Un cholestérol trop élevé est l'une des principales causes silencieuses d'infarctus après 65 ans. Il bouche progressivement les artères, ralentit la circulation et augmente le risque de blocage soudain. Ce qui est pire encore, beaucoup ignorent qu'ils en souffrent. Avec l'âge, votre corps gère moins bien les graisses. Même un régime modérément gras peut alors faire grimper votre LDL, le mauvais cholestérol. Pour protéger votre cœur, faites tester votre cholestérol au moins une fois par an. Idéalement, votre LDL doit rester en dessous de 100 et votre HDL, le bon, au-dessus de 60. Pour le réguler naturellement, évitez les aliments frits, les viandes rouges et les produits laitiers riches en matières grasses. Préférez les flocons d'avoine, les noix, l'huile d'olive, le poisson gras comme le saumon, ainsi qu'un arc-en-ciel de fruits et légumes. Ajoutez à vos repas des graines de lin ou de chia, riches en fibres et en oméga 3, elles sont de véritables alliés du cœur. Et si malgré vos efforts, les chiffres restent hauts, votre médecin pourra vous prescrire des statines ou d'autres traitements. N'ignorez pas ce signal. Gérer votre cholestérol, c'est comme déboucher les canalisations de votre cœur. Cela garantit un flux sanguin libre et une vie protégée de crises brutales. 2. Surveillez étroitement votre pression artérielle. L'hypertension est surnommée le tueur silencieux, et ce n'est pas pour rien. Elle abîme le cœur, les artères, les reins et même le cerveau, souvent sans aucun symptôme visible. Passé 65 ans, la tension a tendance à grimper naturellement, ce qui rend sa surveillance encore plus cruciale. Visez une pression artérielle inférieure à 120 sur 80. Dès que vous passez au-dessus de 130 sur 80, le risque de crise cardiaque augmente. Utilisez un tensiomètre à domicile pour suivre votre tension, chaque jour ou chaque semaine. Si elle reste élevée, consultez rapidement votre médecin. Réduisez votre consommation de sel, perdez les kilos en trop, bougez régulièrement et limitez l'alcool comme la caféine. Apprenez à rester calme dans les moments stressants, respirez profondément. Une seule mesure élevée ne signifie pas catastrophe, mais des pics répétés peuvent causer des dégâts durables. Souvenez-vous,
L'hypertension ne fait pas mal, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vérifier sa tension est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de garder son cœur en bonne santé et de rester loin des urgences. Faites-en une routine. Car ici, la connaissance, c'est littéralement la vie. D'ailleurs, si vous vous sentez inspiré par ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine d'autres vidéos comme celle-ci. Des gestes simples mais capables de transformer votre santé. Premier, passez à l'action chaque jour, pas seulement de temps en temps. La chose la plus importante pour réduire le risque d'infarctus après 65 ans, c'est celle-ci, la constance. Prendre soin de votre cœur, ce n'est pas une action isolée ou un repas sain occasionnel. C'est un mode de vie, des gestes quotidiens qui, mis bout à bout, font toute la différence. À chaque fois que vous dites non au sucre, que vous buvez un verre d'eau, que vous faites une promenade, que vous vérifiez votre tension ou que vous préparez un repas équilibré, vous faites un choix de vie. Les crises cardiaques ne tombent pas du ciel. Elles se préparent lentement, par une accumulation de petites décisions nuisibles. Mais bonne nouvelle, on peut aussi les éviter, un geste après l'autre. Aucun complément alimentaire, aucun médecin ne peut faire ce travail à votre place. Cela demande de planifier vos repas, de bouger même quand vous n'en avez pas envie, d'honorer vos rendez-vous médicaux et de refuser les excuses. Votre cœur vieillit. Mais vieillir ne veut pas dire renoncer. Cela signifie devenir plus sage, plus attentif, plus engagé. La clé, ce n'est pas un secret, c'est votre discipline de chaque jour. Commencez dès aujourd'hui. Votre futur vous remerciera. Et voilà, vous venez de découvrir 10 habitudes puissantes pour protéger votre cœur et prolonger votre vie après 65 ans. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des choix simples, concrets, accessibles à tous. Et surtout, efficaces. Buvez plus d'eau, bougez, réduisez le sel et le sucre. Gérez votre stress, surveillez vos chiffres. Ce ne sont pas que des conseils. C'est votre meilleure défense contre une urgence cardiaque. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous êtes vraiment déterminé à protéger votre santé, ne partez pas sans avoir vérifié le commentaire épinglé. Vous y trouverez un lien essentiel, une liste d'aliments courants que vous consommez peut-être chaque jour, mais qui accélèrent silencieusement votre vieillissement, affectant à la fois votre apparence et votre santé intérieure. La plupart des gens n'ont aucune idée des dégâts que ces aliments causent. Si vous souhaitez garder votre jeunesse, votre énergie et un cœur fort, allez voir ce lien dans la description. Cela pourrait tout changer. Prenez soin de vous, restez fort et surtout, prenez soin de votre cœur.